Pour la deuxième année consécutive à la mairie du 5e arrondissement de Paris, ont eu lieu les Journées du livre russe et de littérature russophone, organisées par l'association France Oral. Elles ont pour ambition de faire connaître les œuvres traduites du russe en français, de mettre en valeur le travail des traducteurs, de favoriser le dialogue entre deux grands ensembles culturels que sont la russophonie et la francophonie. Cette année, le thème de la manifestation était la ville de Saint-Pétersbourg. C'est un hommage à la grande métropole, ville d'idées et d'histoire, berceau de la littérature russe, qui inspira tant d'écrivains comme Pouchkine, Gogol, Dostoïevski, Akhmatova, ainsi que Voltaire, Diderot, Stendhal, Gautier, Balzac, Dumas. La manifestation a été créée en 2010 à la faveur de l'année croisée France-Russie, qui draine un public toujours plus nombreux autour d'écrivains, des slavistes, des chercheurs, éditeurs et d'artistes. Avec un programme de cinéma, de théâtre, des tables rondes, de conférences et des expositions, c'est un véritable festival au cœur de Paris qui permet de mieux connaître la Russie et le monde russophone. Eh bien, c'est un patrimoine commun de plusieurs peuples, de plusieurs nations, une alternative culturelle et linguistique dans le cadre de la globalisation, un moyen d'échange et de connaissance de culture à langue minoritaire pour accéder au monde entier et pour accéder aussi à la culture du monde pour ces différents peuples qui ont la chance d'avoir, en plus de leur propre langue, le russe. Pour moi, la ville de Saint-Pétersbourg, c'est une ville polychrome, tout d'abord. C'est la polyphonie dans l'essence des cultures croisées. C'est la polychromie dans l'essence des couleurs, des nuances, des façades différentes et aussi des styles. Donc, j'ai fait ma conférence sur les sujets de la couleur dans l'image de la ville de Saint-Pétersbourg parce que je considère que son image est très forte grâce à cette synthèse des strates historiques. Et il y a un mariage de styles comme baroque pétrinien, haute baroque, classicisme, un art d'empire, belle époque, les constructivismes russes, comment les gens ont imaginé la ville pour les fêtes, et aussi, bien évidemment, l'architecture contemporaine. Donc, c'est cette synthèse qui m'a intéressée d'exposer aux gens à travers aussi des lectures poétiques. Donc, pour moi, c'est la poésie de la couleur et les couleurs poétiques à la fois. J'ai bon espoir que la relation sensorielle au papier reste intacte malgré l'électronique parce que c'est vraiment une autre dimension et j'ai beau m'occuper d'un site internet, j'ai jamais autant de plaisir que quand je lis un livre ou un texte sur du papier. Donc je pense qu'on y retournera, je l'espère. Un écrivain, je dirais, je ne sais pas, Tinianov. Pourquoi ? Parce que j'ai lu La mort du Vazir Mourtar. C'est un roman des années 20-30 qui m'a beaucoup impressionné par la qualité de son écriture, le style. Je l'ai lu en français, je dois dire. Après, j'ai pu le lire en russe plus tard. Et ça porte sur une région dont je suis spécialiste, le Caucase. Donc pour moi, c'était un livre très très important. Paradoxal parce qu'à première vue, il y a beaucoup de choses où elles ne se croiseraient pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une attirance mutuelle et une affinité mutuelle et une curiosité mutuelle incontestable. Du côté russe vers les Français, il y a une francophilie, un certain attachement affectif et je dirais presque amoureux qui n'est pas très rationnel. Du côté des Français pour les Russes, il y a une grande curiosité, une certaine affection exotique et incontestablement une certaine communauté ou en tout cas, pas forcément une communauté, mais en tout cas un véritable plaisir à la réflexion avec les Russes.
C'est une question extrêmement compliquée qui a des ramifications effectivement historiques énormes. Pour le contemporain, je trouve qu'il y a effectivement dans le domaine littéraire beaucoup d'échanges. On aime en France par exemple traduire des auteurs russes. Je trouve qu'on ne traduit pas encore tout à fait assez des contemporains. On continue beaucoup à traduire finalement des auteurs qu'on considère ici comme étant classiques. Et, voilà. Bon, moi je ne sais pas trop quoi penser aujourd'hui de l'évolution de ces échanges parce qu'ils sont complexes, ils ne sont pas toujours aussi pacifiques qu'on peut le penser. Je crois qu'effectivement, nous, éditeurs français, on a aussi peut-être une pierre à apporter pour que les gens puissent dialoguer. Moi, je crois que c'est ça qui est important parce que même s'il y a des relations historiques très anciennes, beaucoup de représentations de la Russie, par exemple, en France, sont totalement biaisées aujourd'hui. Il faut réfléchir ensemble à ça. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes du livre de Monsieur Besançon, cet aveuglement aussi d'une certaine partie de l'intelligentsia française sur ce qu'est la Russie. Le fait que beaucoup de Français ne veulent pas savoir exactement ce que c'est la Russie, ni comprendre exactement dans quelles conditions les gens vivent, travaillent, pensent. Voilà, on a encore énormément de travail à faire de ce point de vue, me semble-t-il. Voilà. Que le livre se diffuse autrement et c'est très bien, mais je pense que c'est irremplaçable. En plus, les écrits demeurent. Je ne suis pas sûre que sur Internet, ça demeurera aussi longtemps. C'est comme les photos, regardez les photos, quand on met tout sur Internet, elles sont immédiatement disponibles, c'est vrai, mais au bout de quelques temps, enfin bon, je ne sais pas. Moi, je suis presque sûre que le livre va continuer de vivre.